Puisque aujourd'hui, nous fêtons la réouverture de Notre-Dame, mais aussi la fête de l'Immaculée Conception, la fête de Marie. Et ils vont nous chanter dans un instant deux morceaux exceptionnels à l'occasion de ce double anniversaire, on va dire. D'abord, Olivier Josse, vous êtes donc secrétaire général de Notre-Dame depuis, durant ces 2 dernières années. Vous avez coordonné les travaux, vous avez conçu, imaginé avec l'archevêque de Paris et le président de la République ce que vous faisiez pour la cérémonie des réouvertures de la capitale. Dans quel état d'émotion êtes-vous là aujourd'hui, 1 an après la réouverture de Notre-Dame de Paris? Écoutez, c'est un moment, ça a été un moment de joie et de joie intense qui a eu lieu lors de cette réouverture. Et c'est vrai qu'à l'approche de cet anniversaire, on ressent de nouveau toute cette ferveur qui s'est exprimée au moment de la réouverture, ce moment de paix, d'unité, de prière qui avait été souhaité pour la réouverture de la cathédrale, rejaillit ces derniers jours avec beaucoup d'émotions en effet. Et donc je suis très heureux, merci de m'inviter à venir en parler en tant que effectivement acteur de cette C'est réouverture. très important pour nous, Olivier Josse, parce que record de visiteurs, record de rapidité de chantier, record de dons, record d'attention médiatique. Appelez-nous au Standard européen pour savoir ce que signifie ce record pour vous sur l'identité française. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est culturel? Quel sens tous ces records ont pour vous? Parce qu'il faut quand même souligner qu'il se passe quelque chose, Olivier Josse. Vous disiez que, pendant ces 2 ans, qu'est-ce que vous avez vécu? Il s'est passé quelque chose de très fort. Lorsqu'on voit que, il a quand même fallu que Elon Musk et Donald Trump puissent venir mettre un gros coup de projecteur, mais il s'est passé quelque chose, effectivement. Comment peut-on traduire ça? Ensuite, je donne la parole à Gabriel Cluzel et Eric Tegner. Vous savez, en fait, il faut quand même avoir conscience de quelque chose d'incroyable. En fait, cette cathédrale, on annonce effectivement 11 millions de visiteurs qui sont venus la voir pendant cette dernière année. 11 millions de visiteurs, ça fait de la cathédrale Notre-Dame de Paris sans doute l'un des 3 monuments les plus visités au monde. Au monde. Au monde. C'est pour donner des ordres de grandeur, il faut avoir conscience que euh, 35 000, 40 000 visiteurs par jour, c'est à peu près 2 fois ce qu'accueille quotidiennement le château de Versailles ou le musée du Louvre. Simplement, il y a Incroyable. 6 000 mètres carrés pour accueillir cette population-là dans l'édifice de la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors qu'au château de Versailles ou au musée du Louvre, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de mètres carrés qui permettent d'accueillir ce flot de visiteurs. Donc c'est un chantier de la restauration de Notre-Dame, c'est un énorme chantier de reconstruction en plus. C'est un énorme chantier de reconstruction, et c'est un chantier de reconstruction qui a été rendu possible grâce à l'intervention absolument héroïque des pompiers qui ont sauvé l'essentiel de l'édifice. Et puis, c'est aussi, je crois, et c'est important, c'est une symphonie humaine. C'est une symphonie C'est-à-dire, humaine orchestrée par des artisans, c'est par des bien dit, ingénieurs, oui. par des visionnaires, par des architectes, qui, chacun à leur manière, ont su insuffler un supplément d'âme dans ce projet totalement hors norme. Alors à vous, je pose la question, Olivier Josse, et ensuite à Gabriel Cluzel et à Eric Tegner. Qu'est-ce que ce record de fréquentation dit sur l'identité française, selon vous? Olivier Josse, secrétaire général de Notre-Dame de Paris pendant ces 2 dernières années. Je crois que, en fait, ça dit beaucoup de l'importance de ce monument pour notre pays. Ça dit beaucoup de ce que représente ce monument dans notre identité collective. C'est ça. Cette espèce de part invisible que représente ce monument. Moi, j'avais été très très marqué, juste au moment de l'incendie en 2019, par cet écrit un tout petit livre immédiatement après cet incendie en disant Mhm. il a fallu que finalement on craigne de perdre cet édifice pour nous rendre compte à quel point il était important pour nous. Mhm. Et finalement, cette importance, ce n'est pas seulement la cathédrale de Paris, ça n'est pas la cathédrale de France. Il titrait dans ce petit livre, c'est la Que vous cathédrale avez de en main. l'humanité. J'ai apporté ce petit livre pour vous l'offrir, Montrez-moi. chère Oh, Christine.
Je trouve que c'est un petit livre sur formidable, Europe1.fr. Et Europe 1 TV aussi. formidable, qui dit beaucoup de ce que représente cet événement incroyable. Merci infiniment, Olivier Josse. Notre-Dame de l'Humanité chez Grasset. Formidable, je le lirai avec grand plaisir. Olivier Josse sur Europe 1, secrétaire général de Notre-Dame de Paris pendant ces 2 dernières années. Gabriel Cluzel, et vous aussi, appelez-nous au Standard d'Europe 1 pour nous dire qu'est-ce que ça signifie, ce record de fréquentation, record pour un chantier, record de visites, etc., sur l'identité française aujourd'hui. Gabriel Cluzel. Écoutez, je crois que toute cette affaire est très allégorique finalement de ce qui nous arrive par ailleurs. Alors vous avez raison de le dire, quand Notre-Dame a brûlé, nous sommes dit, ah bon, mais nous croyons qu'elle était éternelle, Notre-Dame. D'ailleurs, pour envoyer un spectacle sympathique qui se fait, notre éternelle Notre-Dame, vous le connaissez. Et c'est un peu comme quand vous avez votre grand-mère qui est dans sa maison, vous dites, non mais grand-mère, c'est pas la peine d'aller la voir, elle vivra toujours. Puis quand elle meurt, et là vous vous dites, mais mon Dieu, tout ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû y aller, j'aurais dû la soigner. C'était un peu la honte quand même pour notre pays, parce que nous avions reçu cette cathédrale en héritage et nous avions le sentiment que nous n'avions pas été fichus de la garder intacte. D'ailleurs, pardon de poser quand même une question qui fâche, mais les Français ne savent pas toujours très bien ce qui s'est passé. Ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus. C'est sur les circonstances, c'est quand même pas neutre. Et puis il y a eu tout cet élan, vous voyez, à un moment où c'était accidentel. Pardon ? Même si on dit que c'était accidentel. Oui, mais c'est vrai c'est une question qui n'a jamais été vraiment détaillée. Voilà. Et je crois que les Français ont droit d'avoir une réponse. Les circonstances de l'accident, est-ce que c'était une négligence ? On l'a vu au musée du Louvre. C'est important de le savoir. Accidentel. Voilà. Je crois que les Français ont besoin de savoir. Mais c'est très, encore une fois, symbolique de ce qui nous arrive, puisque ces racines chrétiennes, finalement, nous les avions laissées s'écrouler. Et puis, dans un formidable élan, nous les avons reconstruites et le monde entier en est reconnaissant. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Éric Tegner. Moi, ce que je note, c'est que ça fait des années qu'on nous met des milliards dans la culture en essayant de trouver la baguette magique de la réconciliation, comme on l'appelle, républicaine. Donc on va nous faire des programmes absolument foireux, des films que personne ne va aller voir, etc. Toute une série de choses. Alors qu'effectivement, la solution, on l'a sous nos yeux. Effectivement, elle déplaît parce que pour une certaine partie de nos élites, cette solution, elle est réactionnaire. Oui, ça veut dire que non seulement les Français, mais des étrangers également, se sont rassemblés très massivement autour d'un monument chrétien. Alors, aujourd'hui, dire les racines chrétiennes de la France, c'est presque du politiquement incorrect. Et en plus d'un bâtiment qui a 800 ans. Donc, alors qu'on met toujours en avant, vous savez, dès qu'il y a des reconstructions aujourd'hui, on va nous faire des choses atroces. On a quand même massacré une grande partie de nos villes et de nos villages en France, où à chaque fois on va faire des bâtiments, notamment des hôtels de ville qui vont être absolument laids. Ce que ça nous apprend aujourd'hui, c'est que la solution pour rassembler les Français, elle est autour de nos racines, et ces racines, elles sont chrétiennes. Éric Tegner sur Europe 1. Dans un instant, on aura Martin qui nous appelle du Pays de la Loire, Olivier Josse, quels étaient les objectifs de cette réouverture, l'importance de la culture, de la musique lors de cette réouverture, et je sais que vous vouliez réagir aussi à Éric Voilà, Tegner. je voulais réagir effectivement, et ça se recoupe avec la question. Si vous voulez, nous, dans la façon dont on a conçu, toute l'équipe de la cathédrale, dont on a conçu ces cérémonies de réouverture, notre volonté était de faire de cet événement un événement d'unité, de paix, de joie, de gratitude et de prière. Donc l'intention était celle-là. Notre intention pour créer ce grand moment qui rassemblait non seulement les Français, mais le monde entier qui s'était inquiété de ce qui était arrivé à la cathédrale, c'était d'aller jusqu'à la réalisation d'une cérémonie qui soit porteuse de ces valeurs. Olivier Josse, secrétaire général de Notre-Dame ces 2 dernières années, par quoi êtes-vous touché, vous, personnellement, à Notre-Dame ? Moi, je suis touché par un certain nombre de choses, mais j'ai envie de mettre l'accent sur 2 points. Le premier point, c'est de dire que lorsque l'on entre désormais à Notre-Dame, on entre dans un monument envahi par la lumière, qui est en réalité l'ADN de ce lieu. Il a été construit pour faire entrer la lumière, et c'est vrai que la blondeur de la pierre aujourd'hui fait qu'on est absolument ébloui par l'entrée dans l'édifice. Et c'est vrai qu'une chose particulièrement forte, c'est la juxtaposition de l'intervention de toutes les époques dans la cathédrale.
Gabriel Cluzel, il reste 30 secondes avant Oui, la pause. j'ai le droit de poser une question qui fâche. Non, j'ai été très impressionnée par ce savoir-faire qui a été retrouvé, puis c'est un peu les techniques modernes qui ont été mises au service des techniques éternelles. Enfin, tous ces artisans, c'était formidable. J'ai pas compris pourquoi on a voulu faire absolument un geste contemporain avec le mobilier liturgique, qui est quand même assez décalé par rapport au reste de la cathédrale. On aurait pu là aussi faire travailler des artisans. Enfin, il y a des ébénistes, il y a des tailleurs de pierre. J'ai pas compris l'idée là. Gabriel Cluzel sur Europe 1, Olivier Josse, secrétaire. Pardon, je suis un peu Saint-Jean Chrysostome, j'aime bien dire les choses. Mais peut-être le mécénat, c'est très important, puisqu'on disait qu'il fallait 10 à 15 ans pour réparer Notre-Dame. Cela a été fait en 5 ans. Et ensuite, on a Martin et Anne qui nous appellent au standard d'Europe 1. Merci beaucoup de mettre ce coup de projecteur sur l'engagement de nombreux donateurs, mécènes français et internationaux, dont la générosité s'est manifestée dès le soir de l'incendie. Oui, de façon incroyable. De façon incroyable, totalement inédite. Je pense que c'est ce qui a permis de surmonter les défis immenses qui se présentaient face à cette restauration. Et je dirais que ce soutien inédit et décisif mérite vraiment une reconnaissance très profonde. Pour moi, et j'utilise souvent cette expression, ils sont les gardiens invisibles de cette résurrection, portés par l'amour du patrimoine, portés par leurs convictions et portés par leur volonté de transmettre aux générations futures ce symbole de notre culture commune. Pour moi, c'est très très important de dire à quel point les donateurs, que ce soit les grands donateurs ou les 340 000 donateurs plus modestes, ont contribué dans cette restauration avec 840 millions d'euros rassemblés. C'est totalement inédit dans l'histoire de l'humanité. Jamais il n'y a eu un rassemblement aussi important avec une mobilisation non seulement française, qui était très importante, mais aussi internationale. Ça, c'est la France, ça, c'est Notre-Dame. C'est merveilleux. De cette majesté Notre-Dame. Éric Tegner, ensuite, je vous pose la question, je reviens sur la musique, Gabriel Cluzel aussi, et ensuite Martin et Anne qui nous appellent. Très rapidement, moi je me souviens quand même, on avait des militants d'extrême gauche écologistes qui s'étaient indignés à l'époque un petit peu sur les réseaux sociaux en disant oui mais cet argent pour ce bâtiment c'est de la pierre, ça sert à rien, avec ça on pourrait donner plutôt à l'Afrique pour faire en sorte de mettre fin à la faim dans le monde. C'était les milliardaires qui donnaient. C'était l'union exactement qui se faisait et qui était obligé pour certains milliardaires de préciser qu'ils ne demandaient pas l'exonération fiscale. On pense à Bernard Arnault. Moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est ce nom Notre-Dame qui résume tout. Vous voyez, à une époque, on se demande s'il faut mettre la crèche, je ne sais où, si nous avons bien des racines chrétiennes, tout le monde est d'accord pour dire Notre-Dame, c'est Notre-Dame. La question que je me posais néanmoins, tous les dons qui ont été faits pour Notre-Dame ont servi à Notre-Dame, ou parce que on entendait dire à un moment que finalement il y avait tellement de dons que ça serait peut-être fléché ailleurs. Alors non. En fait, comme vous le savez, il y a eu 840 millions d'euros qui ont été rassemblés pour la restauration de la cathédrale. 700 millions ont été dépensés pour assurer la restauration intérieure de l'édifice. Et les 140 millions qui restent sont dévolus à la restauration des extérieurs, du chevet, des arcs-boutants, d'un certain nombre de structures extérieures de l'édifice qui nécessitaient préalablement à l'incendie des soins. Et vous n'avez pas répondu à la question de Gabriel, pardon, juste avant la pause, j'ai complètement oublié. On l'évite. Non, la pause, on pose toutes les questions. Non, mais voilà, je me demandais pourquoi ce choix, alors que tout a été refait à l'identique avec une humilité de bon ton, je trouve, quand on a incendié. Pourquoi ce choix, pardon, moi, quand je trouve qu'il y a des mobiliers là, à l'intérieur, on a l'impression un peu d'être dans un jacuzzi, là, c'est un peu dommage. Comme vous savez. Olivier Josse, secrétaire non, mais j'ai le droit de dire, sur Europe 1, on a le droit de tout dire. La radio libre. J'aime votre formule. Si vous voulez, en fait, il faut quand même redire les choses. Avant l'incendie, il y avait un mobilier contemporain à l'intérieur de la cathédrale. Ce mobilier a été écrasé par la chute de la flèche. Et au moment de la restauration et du réaménagement intérieur de la cathédrale, il a été décidé de mobiliser ce que nous avons appelé l'atelier de Notre-Dame, c'est-à-dire de rassembler des artistes, dont Guillaume Bardet, qui a conçu et réalisé ce mobilier liturgique dans ses ateliers pas très loin de Lyon, dans un petit village qui s'appelle Dieu-le-Fit.
ça ne s'invente pas. Enfin, les fonds baptismaux ont complètement changé. Enfin bon, bref, écoutez, on va pas refaire le cinq débat. éléments, si vous voulez, 5 éléments de mobilier liturgique. Gabriel, Voilà, je suis c'est désolée, très c'est important. important. Mais Bien il y sûr. a maintenant compris, une là. cohérence, si vous voulez, vous avez une cohérence je trouve pas, moi. Ça n'existait pas. Avant, vous aviez un autel qui était d'une main, puis vous aviez d'autres éléments qui étaient d'autres mains. Là, vous avez 5 éléments de mobilier liturgique qui sont de la même main, réalisés par De la Guillaume même main, Bardet. mais tout à fait décalé avec l'extérieur. Mais on va pas se battre. Écoutez, je veux pas gâcher la fête. Je dirais que ce sont des mobiliers de noble simplicité, dont le matériau, le bronze, s'intègre quand même très bien dans l'édifice. Olivier. On aurait pu imaginer bien d'autres choses, et croyez-moi, il y a eu d'autres projets. Olivier. Il y a toujours pire. Il a failli avoir la flèche. Ah ouais. J'avoue, Olivier Josse, secrétaire général de Notre-Dame ces 2 dernières années. Je vous interrogerai tout à l'heure sur la musique, parce qu'on a notre équipe qui viendra dans un instant, Octavoces. Voilà, Voces. Martin, vous nous appelez du Pays de Loire et vous dites en fait que voilà, ça prouve en fait une certaine identité française, tous ces records pour Notre-Dame. Bonjour. Oui, en Martin. effet. Bonjour Christine, bonjour aux invités. En effet, vous posiez la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait eu autant de visiteurs sur cette première année, pourquoi autant de dons. Je pense qu'en fait, les familles françaises ont toutes été touchées par l'incendie, et ça prouve vraiment des racines judéo-chrétiennes vraiment ancrées en France, dans les familles, dans le patrimoine. Nombreux sont les villes et les villages dans lesquels il y a encore des églises, et encore heureux. Et donc voilà, je pense que les Français ont voulu participer à cet effort collectif, déjà par le financement, et puis aussi par la visite de cet ouvrage dès qu'il a pu être réouvert. Voilà, Donc voilà, que les Français sont attachés. Ça prouve que les Français sont attachés à leurs valeurs, à ces valeurs-là. Oui, exactement. Les valeurs Oui, bien que sûr. la France véhicule. Et c'est des valeurs qu'on entend moins, et peut-être qui sont moins prônées dans les médias, mais c'est une France un peu plus silencieuse, Oui. qui se mobilise. Très intéressant. Merci beaucoup, Martin, pour votre appel. Excellente journée sur Europe 1, mon cher Martin. Anne nous appelle des Yvelines. Bonjour, Anne. On disait que c'est l'anniversaire de la réouverture de Notre-Dame, aussi l'anniversaire, enfin la fête de l'Immaculée Conception. Dans un instant, on aura notre groupe Octavoces qui arrive. Vous vouliez réagir sur Notre-Dame? Dites-nous, ma chère Anne. Oui, bonjour Christine et bonjour à tous. En fait, je voulais signaler aussi que c'était la toute première fois de toute ma vie que j'intervenais sur une radio. Donc, c'est vous dire si le thème du jour m'a vraiment touchée et puis résonné particulièrement, parce que effectivement, j'étais hier à Notre-Dame pour la première fois depuis sa réouverture. Évidemment, j'ai été émerveillée par la beauté de la reconstruction, par tout ce qui a été fait par tous ces artisans. Et voilà. Et je voulais aussi dire, comme l'auditeur précédent, que pour moi, Notre-Dame, c'est bien plus qu'un monument chrétien. Ça représente toute une grande partie de l'identité de la France et de ses valeurs judéo-chrétiennes. Et c'est aussi pour ça que tant de gens ont été touchés, croyants ou pas. Français ou pas, évidemment, ça a touché le monde entier. Et je parlais pas plus tard qu'hier, après être allée à la cathédrale avec des membres de ma famille qui sont non-croyants et qui témoignaient, et qui habitent Paris, qui témoignaient, dont une qui était aux premières loges, si on peut dire, parce que coincée dans un bus au moment où l'incendie avait débuté. Ils témoignaient tous d'avoir été émus aux larmes de voir Notre-Dame en proie aux flammes.